Jésus est vivant. Vous vous rappelez? Il est ressuscité. Ça veut dire qu'il était mort, mais qu'il est de nouveau vivant. Et pendant 40 jours, ça fait un peu plus d'un mois, et pendant 40 jours, il reste avec ses amis. Alors il les a rencontrés chez eux à la maison, il les a rencontrés en voyage, sur un chemin où il marchait. Il les a rencontrés au bord du lac, où il s'était remis à pêcher. Et pendant toutes ces rencontres, ils ont discuté, parlé. Peut-être que les disciples ont pensé, Jésus va rester avec nous maintenant pour toujours, ça sera formidable. Mais Jésus leur a dit quand même, vous savez, je vais bientôt repartir chez mon Père. Repartir chez son Père. Puis alors nous, on va rester tout seul. Non, je vais vous envoyer quelqu'un qui sera toujours avec vous. Moi, je vais, je viens, je me déplace, je ne peux pas être toujours avec vous, mais celui que je vais vous envoyer, qui s'appelle le Saint-Esprit, il sera toujours avec vous. Quand vous mangez, quand vous vous levez le matin, quand vous allez travailler, quand vous allez pêcher, même quand vous dormez. C'est extraordinaire, non? Et ils ont continué comme ça à discuter pendant 40 jours. Au bout de ce temps-là, Jésus et ses amis sont partis sur une colline près de Jérusalem, toujours en discutant, je suis sûre, toujours en discutant. Ses amis lui disaient « Mais franchement, quand c'est que tu seras le roi d'Israël ?» Alors Jésus a dit « Mais je ne peux pas savoir, c'est Dieu mon Père qui le sait, moi je ne sais pas. Les anges dans le ciel, ils ne le savent pas non plus. » Ah bon? Et les voilà sur la colline, quand tout à coup... Mais, Jésus, qu'est-ce que tu fais? On voit Jésus qui monte, ses pieds ne touchent plus par terre, il monte, et tout à coup un énorme nuage le cache. Alors les amis de Jésus le regardent au ciel. Mais il n'y a plus personne. Mais il est où Jésus? Alors en se retournant, il voit derrière 2 anges. On sait que c'est des anges parce qu'ils étaient tellement brillants. Et les anges leur disent « Mais pourquoi vous regardez en l'air? Pourquoi est-ce que vous cherchez Jésus en l'air? Il vous l'a dit, il est parti rejoindre Dieu son Père. Mais je vais vous dire un secret. Jésus, comme il est parti, un jour, il reviendra. Vous pouvez l'attendre, c'est sûr. Eh bien moi je te dis, il y a plus de 2000 ans que Jésus est parti, on l'attend toujours, et une chose est sûre, on sait qu'il va revenir. Donc Jésus est parti rejoindre son Père. C'est une fête qu'on fête encore aujourd'hui qui s'appelle l'Ascension. Quand nous nous laissons guider par notre colère et non par l'amour, Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié, Seigneur. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Quand nous nous laissons envahir par les doutes, la peur, et non par la confiance, ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié, ô Christ. Prends pitié, ô Christ, prends pitié,
par nos égoïsmes et non par le désir d'être en relation, Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié, Seigneur. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Israël, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs, qu'ils leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Dieu s'élève parmi les orations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel,
la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie sur nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts, et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds en le plaçant plus haut que tout. Il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. J'ai vu des fleuves d'eau vive, Alléluia, Alléluia, jaillir du côté du temple, Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia, grandir en un fleuve immense, Alléluia, Alléluia. J'ai vu des fleuves d'eau vive, Alléluia, Alléluia, jaillir du côté du temple, Alléluia, I saw water flowing, Alléluia, Alléluia, from the right side of the temple. Alléluia, Alléluia, It brought God's life and salvation. Alléluia, Alléluia, The people praise with joy. Alléluia, Alléluia. tous ceux que lave l'eau vive, Alléluia, Alléluia, acclame et chante ta gloire, Alléluia, Tous ceux que lave l'eau vive, Alléluia, Alléluia, acclame et chante ta gloire, Alléluia, Alléluia. Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia, Alléluia, d'où coule l'eau de la grâce, Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia. Père, entends nos prières.
En ce jour de l'Ascension, que chacun se souvienne que tu demeures avec nous et en nous. Pour toutes les personnes qui souffrent de solitude et pour tous ceux qui côtoient la souffrance dans leur famille, auprès de leurs amis ou de par leur travail, qu'ils sachent être réconfortés par l'amour du Christ ressuscité. Père, nous t'en prions. Nous te confions tous les baptisés, engagés au service de leurs frères, le pape François, les évêques, les prêtres, les diacres, que chacun, à sa place, contribue à redonner à l'Église un visage où règne la vérité, la justice, le respect des plus faibles. Prions le Seigneur. Père, entends nos prières. En ce mois dédié à Marie, nous te prions pour tous ceux qui prévoyaient de vivre un temps de pèlerinage. Que leurs prières à travers le monde façonnent l'unité des chrétiens. Pour tous ceux qui, avec le pape François, ont répondu à l'appel du Haut Comité de Fraternité Humaine la semaine dernière à l'occasion de la journée de prière interreligieuse pour la fin de la pandémie. Que leurs prières solidaires révèlent la volonté des hommes à s'unir dans un contexte d'épidémie mondiale. Que ces initiatives marquent la volonté d'une paix entre les nations. Père, nous t'en prions. Nous te confions tous ceux qui peinent à garder l'espoir face aux violences, aux dégradations des relations sociales, face à la planète menacée et aussi à tous ceux qui sont rejetés, déplacés et abandonnés à sans soin ni pain pour survivre. Prions le Seigneur. Entends nos prières pour tous les pays déjà éprouvés par la guerre, que leurs dirigeants reconnaissent les nécessités des hommes, qu'ils sachent assurer leur rôle de protection des civils en envisageant des cessez-le-feu. Père, nous t'en prions.